Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur les antennes de Agri TV pour cette session d'information. Au sommaire, ce soir, la protection des consommateurs n'est pas la chose la mieux partagée par les autorités camerounaises. Or, ils sont au cœur même de toutes les initiatives agroalimentaires et de toutes les productions agricoles. Eux-mêmes ne sont pas toujours au courant de la loi qui les protège. La protection du consommateur, comme elle va au Cameroun dans cette édition. L'agriculture est de nouveau à la mode au Cameroun, pour preuve le retour progressif des jeunes à la terre. Un retour favorisé par des initiatives des organismes internationaux tels que nous le verrons dans ce journal. Dans le cadre de la découverte des produits camerounais en cours de labellisation à l'OAPI, nous déroulons le tapis rouge ce soir à la pierre de Kouma, un matériau qui pourra aisément remplacer le marbre dans vos constructions. Et une fois de plus, bienvenue. Ils ne sont pas forcément ceux à qui on consacre suffisamment d'importance dans les tranches d'information et rarement ils sont à la une des journaux. Ce sont ces consommateurs sur qui les supermarchés comptent pour rentabiliser les investissements antérieurs. Pourtant, ce à quoi sont souvent confrontés les consommateurs est une réalité où se mélange inaction des pouvoirs publics et méconnaissance des lois qui régulent la sécurité alimentaire au Cameroun. Le visage du consommateur camerounais dans ce reportage que signe André Marimbida. Nous sommes ici dans les murs de l'Association camerounaise de défense des intérêts collectifs. En ces lieux, vous ne persuaderez personne que l'État est un rempart inattaquable quand le consommateur est une cible que les marques étrangères ont dans leur ligne de mire. Malheureusement, non. Je suis bien au regret de vous dire malheureusement non. Parce que voyez-vous, jusqu'à l'heure actuelle, il n'existe pas au Cameroun un laboratoire qui a les caractéristiques pour faire des analyses des produits alimentaires, pour faire les analyses des caractéristiques des produits qui sont donnés à la consommation. Un laboratoire a été mis en place à Douala, mais jusqu'à l'heure actuelle, il n'est pas encore en fonctionnement. Ce qui veut dire que tous les produits qui entrent, on n'a aucune possibilité de pouvoir les contrôler. Ça fait un problème. Si les pouvoirs publics sont ceux que l'on cloue au pilori de l'inaction et de l'inefficacité, il y a aussi la préoccupation de ces consommateurs, très souvent victimes d'une ignorance qui les propulse régulièrement sur le sentier du fait accompli. Tout le monde connaît le prix de ces bouteilles de whisky, mais personne ne connaît la date de péremption. Et c'est quand la sérénité aura disparu de votre estomac que vous vous souviendrez que c'est probablement de ces pâtes alimentaires que vous vient ce trouble gastrique. Maintenant, est-ce que c'est de là à dire que les consommateurs doivent manger de n'importe quoi? Je dis non. Parce que les consommateurs, eux aussi, ont une responsabilité par rapport à ce qu'ils consomment. Le fait d'être ignorant, ce n'est pas une excuse en tant que tel. Les consommateurs doivent aussi prendre l'habitude de contrôler ce qu'eux, ils consomment. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a beaucoup de nôtres, quand ils vont dans le supermarché, ils ne se donnent pas la peine de vérifier la date de péremption sur les produits qu'ils achètent. Vous voyez un peu, ils ne se donnent pas cette peine. Donc ils achètent simplement le produit sans vérifier s'il est périmé ou pas. Ce que nous avons aussi appris, c'est que, contrairement à certaines vociférations, le landerneau des consommateurs aurait pu mieux se porter si ces derniers avaient été un peu plus soucieux de la conformité de ce qu'ils consomment tous les jours. Quand nous sommes élevés contre l'implantation de Carrefour ici au Cameroun, pour les raisons que je viens d'évoquer, pour les raisons d'importation, pour les raisons de manque de contrôle, c'est des consommateurs qui nous ont dit qu'on était en train de les empêcher d'entrer dans la modernité. Vous voyez, on est encore dans la culture où ce qui vient de l'étranger est bon. On a encore ça dans notre société et c'est un problème de culture. Vous voyez un peu, ce n'est pas de la responsabilité des associations de consommateurs. Et vous qui parlez là, il y a combien de consommateurs qui s'allient à l'association des consommateurs, qui soutiennent une association de consommateurs? On est encore dans une société où il n'existe pas la culture de soutenir les associations qui protègent les intérêts collectifs. Ça n'existe pas. Donc, à la limite, les associations des consommateurs travaillent contre le gré des consommateurs. Une culture du consommateur qui est à construire et à affermir. La vie est tellement délicieuse pour que quelques centilitres de lait avarié ne viennent jouer les troubles faits. Au Cameroun, l'agriculture est de nouveau à la mode. Cela est palpable grâce au retour en force des jeunes à la terre. Une tendance qui est étroitement liée à des projets incitatifs comme le PACA, le projet d'amélioration de la compétitivité agricole au Cameroun, qui a permis, entre autres, à 40 000 petits producteurs d'améliorer leurs revenus en augmentant leur productivité
et leur rendement. Kwame Simo et Daniel Nognis. C'est un projet de 60 millions de dollars sorti des fonds baptismaux en 2010. Financé par la Banque mondiale, le projet d'amélioration de la compétitivité agricole, connu sous son acronyme PACA, vise à booster la productivité agricole via le développement des infrastructures rurales et la massification des investissements dans des filières porteuses telles la culture du riz, du maïs, ainsi que la production de poulets de chair et de porcs charcutiers. Selon les promoteurs du PACA, les candidats au financement se recrutent essentiellement parmi les jeunes qui ont fait le pari, une fois leur diplôme en poche, de devenir agriculteurs, d'acquérir des terres et de produire par exemple du maïs de façon professionnelle et de le commercialiser ensuite. Sur la question spécifique de l'accès au crédit, cela a été facilité à travers l'établissement de conventions de partenariat entre les organisations de producteurs et les institutions de microfinance. Environ 10 000 organisations sont ainsi engagées dans des partenariats économiques qui financent des investissements destinés à résoudre des problèmes critiques liés à la production, au marketing et à la transformation des produits agricoles. Les résultats sont édifiants. Seulement 3 ans après son lancement, le PACA a permis à 6 des 10 régions du Cameroun d'augmenter leur rendement de riz de 109% et de maïs de 112%. Aujourd'hui, l'objectif de 1000 sous-projets a été pratiquement atteint. Conçu pour bénéficier directement aux petits producteurs et à leurs organisations, l'ambition du PACA est d'aider 20 000 producteurs de riz dans les périmètres irrigués en cours de réhabilitation. Le PACA a également financé la réhabilitation du réseau routier dans les zones de production. Son impact s'étendant aux autres acteurs de la chaîne de valeur, tels les commerçants, les transporteurs et bien entendu les consommateurs. Au cours des 11 derniers mois, révèle la note de conjoncture de l'Organisation internationale des bois tropicaux, les expéditions camerounaises de boissiers vers l'Union européenne ont chuté de 21%, se situant à 293 800 mètres cubes. Pendant ce temps, les producteurs de bois au Cameroun ont revu à la hausse les prix de cession du boissier sur le marché international. 2 événements qui ont sûrement une même source. Analyse. Cette source, on pourrait la situer au niveau de l'augmentation de la taxe à l'exportation du bois en grume décidée par le gouvernement camerounais dans le cadre de la loi des finances 2018 et entrée en vigueur le 1er janvier de cette année. Seulement, dans le cas de la baisse des exportations du bois camerounais vers l'Union européenne, cette augmentation ne saurait en être la cause immédiate, car antérieure à cette chute. Cette baisse est imputable non seulement au ralentissement des transactions avec les producteurs camerounais, mais aussi avec ceux du Congo et de la RDC et surtout de la République centrafricaine. Cette baisse des exportations vers l'Union européenne est cependant observable dans d'autres pays fournisseurs, parmi les 10 présentés par l'OIBT comme étant les premiers pourvoyeurs du marché européen en boissier. Il s'agit notamment du Gabon, du Brésil, de la Côte d'Ivoire et de l'Équateur. En ce qui concerne le Cameroun, la récente augmentation de la taxe à l'exportation du bois en grume risque encore de plomber les exportations. Les producteurs de bois au Cameroun ont immédiatement revu à la hausse les prix de cession du boissier sur le marché international pour s'arrimer à la nouvelle taxe. Selon l'Organisation internationale des bois tropicaux, si pour l'heure la proportion de l'augmentation des prix du boissier en provenance du Cameroun est infime, celle-ci pourrait être plus importante au cours des prochaines semaines. Elle pourrait même atteindre les autres types d'exportation de bois, tels les planches et tous les autres produits dérivés du bois camerounais. Pour rappel, entre 2016 et 2018, la taxe à l'exportation du bois en grume au Cameroun est passée de 17,5% à 30%. Selon les analyses des experts de la fiscalité, cette augmentation répétée de la taxe à l'exportation du bois en grume vise non seulement à accroître des recettes fiscalo-douanières dans un contexte marqué par une baisse généralisée des recettes publiques, mais aussi et surtout à encourager la transformation locale du bois qui est pourvoyeuse d'emplois. Selon les différents rapports de l'autorité portuaire nationale, depuis 2011, le bois scié et en grume est le premier produit d'exportation au Cameroun hors hydrocarbures.
avec des volumes qui dépassent souvent 50% des exportations globales. De la société coopérative, parlons-en à présent. Véritable incubateur d'énergie et stimulateur puissant de développement, la société coopérative est un instrument dont les producteurs de divers ordres se servent pour mutualiser leurs efforts et rentabiliser la productivité des terres. Voici ce que signifie la société coopérative dans cet élément d'André Marimbida. Les sociétés coopératives existent depuis les années 1960. Mais le juridisme camerounais a attendu le 14 août 1992 pour réguler une corporation qui a généré la rentabilité dans les champs et chez les producteurs. Il y a aussi un florilège de mots et de dénominations qui traduisent une réalité définitionnelle unique. Celui auquel l'on est si souvent habitué est Groupe d'initiative commune, en abréviation GIC. Les économistes vous préviendront que nous avons là déjà les pieds dans l'économie sociale. Cette vertueuse solution grâce à laquelle, pour réussir dans un verger, il faut coopérer. L'indispensabilité de ces entités, où l'on fermente la symbiose et la communion des énergies, a également séduit la société internationale qui, à son tour, a renforcé la valeur définitionnelle des sociétés coopératives. L'acte uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés coopératives nous les présente en son article 4 comme un groupement de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs. Toujours dans ce texte, adopté à Lomé au Togo le 15 décembre 2010 et entré en vigueur l'année d'après, précisément le 16 mai, les principes coopératifs universellement reconnus réglementent les usages de tous les jours. Des principes dont les grandes déclinaisons sont l'adhésion volontaire et ouverte à tous, le pouvoir démocratique exercé par les coopérateurs, la participation économique, l'engagement volontaire envers la communauté, entre autres. Il existe deux types de coopératives, quel que soit le domaine dans lequel la coopérative exerce. D'abord, la société coopérative simplifiée et la société coopérative avec conseil d'administration. Une dernière information avant de vous laisser aller créer votre société coopérative des planteurs de cannabis. Sachez qu'au Cameroun, l'immatriculation des coopératives est gratuite. L'artisanat n'a pas été oublié parmi les produits en cours de labellisation par le Cameroun auprès de l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle. Au cœur de cette liste figure en bonne place une pierre made in Cameroun qui a donné la renommée à une ville, celle de Pouma, découverte dans ce reportage. Pouma. L'évocation de cette localité n'a pas la même résonance pour les architectes et autres maçons que pour le commun des Camerounais. Pour eux, la ville évoque la présence d'un matériau décoratif parmi les plus beaux de l'Afrique au sud du Sahara. Il s'agit de la pierre de Pouma. Des roches granitiques et granitoïdes que l'on retrouve dans cette zone. Cette pierre n'a pas besoin d'un autre traitement pour être utilisée dans la construction. Née d'une sédimentation millénaire due à l'accumulation de roches volcaniques et aux phénomènes sismiques souterrains, cette pierre a gagné en opacité et acquis une dureté qui avoisine celle du marbre. La circulation des eaux souterraines et la succession des années y a créé des motifs et des reliefs incroyables qui feront penser à certains que la main d'un certain Picasso ou de tout autre peintre savant et ingénieux y aura posé son pinceau. De ce fait, celui qui acquiert ce chef-d'œuvre naturel n'a besoin d'aucun ajout et l'utilise tout naturellement. Des maisons entièrement revêtues de ce matériau, on en dénombre des centaines au Cameroun comme ailleurs, ce qui démontre de ce que la renommée de cette pierre a traversé les pays et les continents. La pierre de Pouma constitue une source majeure pour les populations de la localité qui en font un commerce florissant. Ces pierres, qui font l'objet d'un commerce artisanal, contribuent à la croissance et au développement de la localité. Des recherches sérieuses sont entreprises depuis pas mal d'années
pour connaître la qualité et la couverture spatiale de ce gisement. Car ici, les gisements sont grands et les pierres granitiques que l'on retrouve dans les zones de Sac-Bayémé 2 et Lombong ne sont pas encore exploitées. Néanmoins, les actions sont menées en vue de la valorisation véritable de cette merveille de la nature. Les exploitants des carrières de pierre des environs de Pouma, localité du département de la Sanaga-Maritime, située sur l'axe routier qui relie Yaoundé à Douala, ont désormais une garantie de commercialisation de leurs produits miniers. La signature d'un contrat entre le cadre d'appui et de promotion de l'artisanat minier CAPAM et le groupe d'initiative commune des artisans miniers JICAMINE en 2013 en a défini les clauses afin que ces pierres ornementales ou décoratives puissent être mieux exploitées au grand bonheur des producteurs qui manquaient jusqu'à là de débouchés sûrs. Déjà, les voies de communication avec les carrières ont été aménagées et de plus en plus, on envisage l'expérimentation du revêtement des routes rurales de cet arrondissement avec ces matériaux locaux. Du pain enrichi au manioc, aux arachides et autres tubercules, fruits et légumes produits au Cameroun, c'est le défi que s'est lancé un jeune boulanger depuis quelque temps. Surnommé le pain des traditions du Cameroun, cette trouvaille vise à vulgariser, mais aussi apporter de la valeur ajoutée à la palette incommensurable des produits locaux. Kwam Simon et Daniel Nokmis. À première vue, c'est une boulangerie comme les autres, avec son éventail de froid traditionnels allant du pain au gâteau, en passant par les beignets. Mais la comparaison s'arrête là, car ici, le pain proposé à la clientèle est enrichi aux produits locaux tels le poivre de Djombe, le gombo, la farine de patate et de manioc, entre autres. Le maître de séance lui a donné un nom de baptême fort évocateur. Le pain de tradition, qu'est-ce que j'entends par là? On vient d'abord d'un pain ordinaire et on veut identifier un produit comme un produit de chez soi, lesquels nous utilisons les essences de chez nous pour enrichir ce pain. Ce pain se veut de qualité exceptionnelle. Un écho à une prescription faite il y a 2000 ans par Hippocrate, qui disait que ton aliment soit ton médicament. Tapez sur Google, par exemple, et demandez les vertus, par exemple, du gombo. Demandez les vertus du gingembre. Tout de suite, vous allez comprendre que, écoute, ce n'est pas seulement ce que nous appelons la nourriture, c'est un traitement. Et plutôt, c'est la manière dont nous nous en servons qui fait de nous un aliment traitant. Et c'est ce que, donc, à travers cette première transformation, nous l'introduisons donc dans du pain pour obtenir un pain de tradition satisfait à la consommation. Une consommation qui doit valoriser et vulgariser les produits endogènes, car il en va de la survie même des filières agricoles. Je ne pense pas que c'est dans l'idée de faire un pain tellement nouveau, c'est parce que nous sommes pauvres, nous sommes démunis, mais nous sommes entourés des essences capables de nous permettre de survivre. Il est question de survivre en Afrique, il est question de survivre au Cameroun. Alors nous voudrons survivre avec ce que nous avons sur la main. Tout comme aujourd'hui on recycle des bouts de fer, on recycle des cuves sur le courant, pourquoi ne pas donc recycler, si on pouvait dire, le manioc, le maïs, le sorgho, et ainsi de suite. Mais le chemin qui mène à cette valorisation est parsemé d'une kyrielle d'embûches. Les difficultés, premièrement, sont les moyens pour l'achat de la matière première, pour les recherches, les sites appropriés pour la dégustation, parce que même aujourd'hui, s'il faut dire, écoute, que voilà, un pain de tradition est produit, où est-ce que les Camerounais vont aller pour la déguster? Deuxièmement, il faudrait même que les communautés rurales qui font dans la transformation de ces produits locaux-là, que les routes pour accéder aux différentes plantations soient praticables. Toute une palette de problématiques que le gouvernement devrait prendre à bras le corps. Du pain, des traditions que vous devrez à tout prix essayer. C'est la fin de cette session d'information sur AgriTV. Merci à tous ceux qui ont participé à son élaboration. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. La suite, c'est sur notre portail www.agritv.cm. Vous servir fait notre plaisir. Bonsoir et à demain.